l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable, les détachements d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. Au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République de notre pays, il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise, larvée en groupe terroriste sous le label de M23. Les offensives de cette coalition RDF M23 ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné un déplacement massif de la population civile, forcée à fuir des violences et autres atrocités. Cette coalition RDF M23 est à l'origine des tueries collectives, et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Sur ce chapitre, je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda, tout en mobilisant des arguments fallacieux des années 94. Grâce à cette manipulation et à une propagande rétrograde, le Rwanda s'est fait attirer la commisération internationale, réussissant ainsi à camoufler sa responsabilité de la tragédie qu'il entretient en République démocratique du Congo pour exploiter illégalement ses richesses et les exposer sur le marché international. Oui, collègues, le Rwanda tue au Congo et M. Kagame défie toute la communauté internationale en dépit des condamnations verbales des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et bien d'autres partenaires de notre pays. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais, se faisant même classer
sans honte ni vergogne, parmi les producteurs du meilleur coltan du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerai sur son territoire. Ces mêmes efforts diplomatiques de notre chef de l'État ont atteint leur couronnement avec la remarquable visite apostolique du Saint-Père. C'est sa sainteté, le pape François, dans notre pays, et dont l'accueil et le séjour ont été une réelle réussite, grâce à son implication personnelle. Tout à fait. Non, c'est un bon discours. C'est un bon discours. Il a parcouru tous les aspects. Le contexte politique du pays, le contexte diplomatique, le contexte économique et sécuritaire, jusqu'à la situation de l'Assemblée nationale. Donc il a insisté sur le fait que nous devons vider plutôt les arriérés parlementaires. Et il a tracé un peu la ligne de conduite pour voir ce que nous allons faire pendant cette session. Donc c'était un discours qui était bien, il est complet, c'était un discours bien. Il a évoqué également le contexte sécuritaire. Oui, je viens d'en parler. Vous venez dans votre base, vous êtes parti pour s'enrôler. Aujourd'hui, comment se comporte la population qui va pour s'enrôler et qui se prépare à l'élection sur le plan sécuritaire? Non, malheureusement, je ne suis pas allé du côté où il y a l'insécurité. L'insécurité, c'est un peu du côté Bagata, Kwamutu, et moi, je suis élu de Gungu. Donc j'étais plutôt de l'autre côté, vers la frontière du Kasaï, où il y a la sécurité, il n'y a aucun problème. Je crois que chez moi, l'opération de l'enrôlement s'est passée normalement bien. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais nous apprenons de l'autre côté qu'il y a du côté de Kwamutu, du côté de Bagata, qu'il y a des gens qui parcourent de longues distances pour aller se faire enrôler, qu'il y a des gens qui ne se sont même pas fait enrôler. Bon, c'est regrettable, c'est la situation que la CENI doit regarder quand même. La CENI doit jeter un coup d'œil de ce côté-là. Je vous en prie. Je veux que cette session parlementaire soit essentiellement sécuritaire et diplomatique. Sécuritaire, dans le sens que la République démocratique du Congo puisse trouver des éléments efficaces afin d'affronter cette agression et en finir une fois pour toutes. Diplomatique, dans le sens que le gouvernement congolais puisse identifier des vrais partenaires et plus d'hypocrites, plus de ces gens-là qui sont passifs, qui ne sont pas actifs dans la défense de nos intérêts. Ces partenaires-là qui nous aident en rien, nous voulons en finir. Ça veut dire diplomatique, pour qu'on identifie les vrais partenaires qui vont aider la République démocratique du Congo à aborder les questions vis-à-vis du monde par rapport à la position des grandes puissances sur notre situation, et sécuritaire pour que la République démocratique du Congo prenne finalement en charge sérieusement, efficacement cette situation de guerre et qu'on en finisse une fois pour toutes. Je veux que cette session s'attelle sur ça, essentiellement sur ça. Autre chose, ce n'est pas la priorité pour moi. Je ne vois pas de quoi on va parler dans une Assemblée nationale qui n'aborde pas sérieusement et exclusivement les problèmes sécuritaires d'un pays en guerre. Voilà. Le processus électoral, comment cela va se concrétiser pendant qu'il y a des provinces qui sont sous état de siège? Par exemple, dans le cas de votre propre province, est-ce que ce processus électoral va-t-il arriver jusqu'à la fin ou faut-il arrêter pour qu'on s'occupe de la sécurité? Si le processus électoral va continuer, qu'il continue après avoir rétabli la sécurité chez nous. L'enrôlement, oui. Et les jours où il y aura la paix, qu'on revienne dans les cités où il n'y a pas eu enrôlement. S'il faudra encore enrôler ces gens-là, même 2 ans après le premier groupe qui s'est enrôlé, nous sommes d'accord pour que tout le monde soit enregistré, que tout le monde ait sa carte d'enrôlement et que tout le monde participe aux élections. Mais si on fait les élections sans une bonne partie de la République, alors ce ne sera pas des élections. Une dernière question. Le président de l'Assemblée nationale non est passé à côté de l'ordre à quelques de vos collègues qui sont membres, qui travaillent en connivence avec le groupe armé. Aujourd'hui, on a arrêté l'un de vos collègues qui est soupçonné de travailler avec le groupe armé. Comment réagissez-vous quant à ça? Il y a beaucoup de citoyens congolais et non congolais qui sont dans les institutions et qui sont cités parmi ceux qui sont impliqués dans la guerre à l'Est. Qu'on pense à eux aussi.
tous ceux qui sont impliqués dans la guerre, qui a fait 11 millions ou 12 millions de morts en RDC aujourd'hui, dont essentiellement se trouvent à l'Est, les victimes sont de l'Est, il faut qu'ils soient poursuivis. Maintenant, nous sommes là pour que le processus de vérité et de justice commence dans ce pays. Les dialogues, nous n'en voulons pas si c'est pour, encore une fois, dédouaner des personnes qui ont massacré 12 millions de Congolais. Parce que tous les dialogues ont abouti à une chose, c'était l'intégration des agresseurs, leur bonification, leur blanchiment. Ça veut dire qu'on a nettoyé les gens qui ont du sang sur leurs mains et du sang sur leur cœur. Et ils sont entrés dans nos institutions. Pour en faire quoi? Pour les détruire davantage et nous ramener à un pays dans cet état-là. Nous ne voulons plus de ça. C'est moi qui vous remercie. Par rapport aux élections, je dirais que nous serons pris peut-être par rapport à la technicité. Nous qui sommes de la première ère électorale, nous avons connu ce qu'on a connu. Il y a des machines qui n'ont pas répondu contre toute attente. Ça, c'est de 1. Ça dit que le nombre d'enrôlés n'atteindrait pas forcément ce qu'on espérerait. Par rapport aux enjeux sécuritaires, très content par rapport aux propos du président parce que, effectivement, un pays qui ne produit rien comme minerai de coltan. Mais aujourd'hui, ce pays sort premier. C'est curieux. Et la diplomatie qu'a menée le chef de l'État, c'est sur ça que lui s'est basé en tenant ses propos. Je suis très flatté parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est au grand jour qu'on reconnaît que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Nous sommes fiers et que nous soutiendrons toujours les forces armées. Un mot très crucial par rapport au rapatriement de nos réfugiés au Rwanda. C'est normal, chacun a une lignée traditionnelle, coutumière. On doit les identifier. Mais toi, Dieu t'a donné ce pays-là. Pourquoi tu ne veux pas de ton pays? Absolument, il faut aller grignoter dans le pays des autres. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis élu de Kinshasa. Moi, j'ai mes origines dans le Kwilu. En aucun cas, j'aurais honte de parler de chez moi. Que ce soit de même pour les autres communautés, pour les autres tribus. Le Rwanda, c'est votre pays, mais restez chez vous. Pourquoi vous enviez toujours le Congo? Nous allons nous arranger derrière toutes nos forces armées pour que cette histoire-là soit finie militairement. Les arrangements, non. Les brassards, les entrailles et consorts, fini avec cette histoire.